ici que toute la magie de la pisciculture s'opère. Tout à fait. Donc c'est ici que généralement plusieurs personnes disent que non, les closeries là, ce n'est pas mon affaire parce qu'ils pensent qu'il y a la sorcellerie à l'intérieur. Donc ils sont pour ça au labo. Comme au labo. Et il n'y a pas de sorcellerie. Oui. Tout réside dans la technicité, dans le savoir-faire. Oui. Bon, ok. Bon, ce qu'on va faire, on va aller un peu plus rapidement. Ouais. Vous allez nous présenter un peu ce que vous faites ici. Le processus. Oui. Le processus avec lequel on parvient à avoir les poissons que l'on retrouve sur nos tables avant de manger dans nos restaurants. Le ndomba, le poisson étouffé, tout ça là. Voilà. Donc, vous présentez un peu ce que vous faites ici. Exactement. Oui. Ok. Ici, nous sommes au sein de l'écloserie. Oui. Ou encore la nurserie. Oui. Ici, c'est là où toute la magie s'opère, comme vous avez si bien dit. Oui. Là, nous avons un circuit fermé. Oui. Quand on dit circuit fermé, oui. si vous regardez bien là, l'eau tourne en boucle. Oui. L'eau tourne en boucle. Oui. L'eau quitte de là. Nous avons là une pompe immergée qui est dans l'eau. C'est cette eau que cette pompe refoule pour ramener dans tous les bacs. Dans tous les différents bacs, comme vous voyez. Oui. Et dans tous les bacs, là, il y a les alevins à l'intérieur. Nous avons les alevins à l'intérieur. Ok. Et ici, c'est quoi? Ici. Voilà. Ici, voilà. Ici, ça, c'est une reposition que nous avons effectuée avant-hier. Donc, l'explosion. Donc, ça veut dire qu'ils ont 2 jours. Ils ont un jour. Un jour. Parce que hier, c'est le jour 0. Oui. Là, aujourd'hui, ils ont un jour. Bon, les voilà. Tous les grappes que vous voyez en bas, les voilà, ils se lèvent déjà. Donc, ça, c'est. Donc, on dit que c'est la magie, mais ce n'est pas la magie. Oui. Actuellement, la température est contrôlée. Donc, ce qu'on voit en bas, comme la saleté, là, sont les alevins. Sauf ce qui est blanc. Mais tout ce qui est marron que vous voyez là, zoomez là, ramenez là. Oui. Tout ce qui est marron, ce sont les alevins. Bon, ça, c'est la production. C'est combien d'alevins? C'est combien de géniteurs qui ont produit ici? Ok. Ici, nous avons utilisé 3 géniteurs femelles. Oui, 3 géniteurs femelles. Voilà. Oui. Et un mâle. Et un mâle. Oui. Et les 3 géniteurs femelles et un mâle là, pour vous produire combien d'alevins? En principe, oui. Ces géniteurs femelles, dans les conditions optimales, peuvent nous produire des milliers, plus de 60 000 alevins. Plus de 60 000 alevins. Oui. Si la technicité est ralliée à la qualité du matériel biologique qu'on a. Oui. Oui. Et ici, vous produisez environ combien d'alevins avec les 3 géniteurs? Ici, si on veut caler sur la base de 3 géniteurs que vous avez pu à extraire les œufs, il y a de cela un jour. Voilà. Oui. Dans ces 3 bacs, ces 3 géniteurs, ils sont incubés dans les 3 bacs que voici. 3 bacs. Oui. Voici le premier et voilà les 2 autres bacs de l'autre côté. Oui. Ces géniteurs peuvent nous produire minimum 50 000 alevins. 50 000 alevins. Oui. Après combien de temps? Bon, on commence à sortir les alevins ici à 45 jours. À 45 jours, nous avons les clients qui prennent les 5 grammes, par exemple. Oui. Et ça veut dire qu'en 45 jours, un alevin peut déjà avoir 5 grammes. Voilà. Voilà, 5 grammes. Oui. Et vous vendez les 5 grammes à combien? Bon, pour les 5 grammes, les 5 grammes se vendent sur le marché actuellement à 70 francs. 70 francs. Oui. Oui. Et les 10 grammes, c'est combien? Les 10 grammes se vendent sur le marché entre 90 et 100 francs. 90 100 francs. Oui. Pour une personne qui veut se lancer dans le grossissement, vous le conseillez de prendre quel grammage? De prendre absolument les alevins qui ont au moins 10 grammes. De prendre les alevins d'au moins 10 grammes qui oscillent entre 90 et 100 francs CFA. Et on a ces 10 grammes là. Après combien de temps? Ici, après 62 jours. Après 62 jours. 2 mois. À 62 jours, nous avons les 10 grammes. Le bon 10 grammes. Oui. Donc si je comprends bien, pour aller plus rapidement. Oui. Avec 3 géniteurs. Oui. Vous pouvez avoir facilement 50 alevins. 50 000. 50 000 alevins. 50 000 alevins. Après 60 jours. 60 jours, oui. Donc ça veut dire que si je fais 50 000 alevins pour 100 francs. Oui. Vous vendez à 100 francs et 90 francs. Ouais, prenez même à 90, 90, oui. Donc si je comprends bien, 3 géniteurs. Oui. Au bout de 2 mois. Oui. Produisent 4 500 000. Exactement. Bon, et dans les 4 500 000, là, le coût de revient environ combien? Le coût de revient ici, généralement, vous allez vous rendre compte. Le géniteur, par exemple, le kilo coûte 10 000. Le kilo d'un géniteur. 1 kilo de géniteur coûte 10 000. Oui. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le coût de production. Le coût de production ici, plus de 60% sont concentrés sur l'alimentation, comme dans tout autre élevage. Et maintenant, le coût de production, nous pouvons peut-être dépenser sur tout ça pour produire ces alevins jusqu'à la fin, maximum 1,5 million, tout charge compris.
Maximum 1,7 million. Tout ça. Donc, si je comprends bien, avec 3 géniteurs, femelles, un mâle, vous êtes capable en 2 mois de produire 50 000 alevins. Exactement. Et que vous vendez les alevins après 2 mois, 60 jours, à 90 francs, ce qui fait 4 500 000. Donc, si je comprends bien, le coût de production, toute charge confondue, 1 500 000. Donc, ça veut dire qu'après 2 mois, vous êtes facilement à 3 millions. Exactement. De bénéfices. De bénéfices, oui. Mais il y a de l'argent à l'intérieur comme ça avant que nous on perd le temps. Bon, ça dépend. Hein. Peut-être que le pont est plus rentable que ça. Qui sait? Qui sait? Bon, vous allez un peu nous présenter le processus. Mais si, ça veut dire que nous manger l'alliance n'est pas facile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que c'est pas facile. Parce que moi, je sais déjà que quand on parle des chiffres comme ça, il y a beaucoup de réalités qui se cachent à l'intérieur. Exactement, exactement. Vous êtes assez averti. Oui. Il faut savoir quelque chose. Les difficultés que nous rencontrons dans ce secteur, premièrement, à mon niveau, je vais parler particulièrement de moi, c'est le bon matériel génétique. Quand vous avez le bon matériel génétique, la production devient tout un jeu. Maintenant, nous avons des stocks de géniteurs vieillissants. Et au fur et à mesure, nous avons ce qu'on appelle la consanguinité. Parce qu'au fur et à mesure, nous utilisons les mêmes poissons qui tournent dans le territoire national depuis un bon nombre d'années. À un certain moment donné, il faut que nous puissions importer de nouvelles souches. Et pour cela, il faut des avis techniques. Il faut s'adresser aux Minipia et tout. Vous connaissez, vous savez, les projets administratifs, ce n'est pas toujours assez évident et tout. Bon, mais on si je comprends bien. Lorsque vous lancez une production, par exemple, comme le grossissement là, vous ne pouvez pas faire le choix des reproducteurs à l'intérieur. Le choix des reproducteurs, si, on le fait. On le fait. Et actuellement, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, attention, tout poisson qu'on grossit n'est pas géniteur. Quand vous grossissez, tout dépend de la souche. Où est-ce que vous avez pris la souche de base? C'est pas comme vous dire. Les géniteurs sont sélectionnés depuis le bas âge, depuis le stade d'alevin. Et maintenant, même la femelle qui doit produire ses géniteurs doit avoir certaines caractéristiques bien déterminées. Et généralement, nous n'avons pas encore de laboratoire qui gère la génétique ici au pays. Donc, nous allons nous référer aux pays voisins, comme peut-être au Nigeria ou peut-être la Hollande. Nous commandons souvent quelques souches pour tester. Quelques géniteurs. Pour tester. Si je comprends bien, la pisciculture est plus développée au Nigeria qu'au Cameroun. C'est plus développé. C'est le premier producteur quand même de poissons chat au Cameroun, le Nigeria quand même, c'est plus développé. Et au niveau de l'aliment, je constate que la majorité de l'aliment au niveau des poissons est importé. Et au niveau de l'écloserie, quel aliment que vous utilisez ici? Bon, ici, nous avons ça. Vous avez ça emboîté le pas. Mais parmi les difficultés que nous avons également la rareté des aliments. C'est pourquoi nous faisons un peu ce qu'on appelle la bordellerie alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir le goéland sera disponible. Demain, vous allez voir le scrétine sera disponible. Demain, c'est le copain qui sera disponible. Donc, en principe, l'aliment que nous utilisons principalement ici, tout d'abord, c'est le goéland. C'est l'aliment, le goéland. Comme actuellement, où on parle, on a pénurie de goéland. Le goéland est fini sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait? Oublier de se tourner vers d'autres producteurs. Donc, voilà un peu les difficultés que nous pouvons avoir. Voilà un peu en quelque sorte les difficultés. Et au niveau du suivi, au niveau du suivi technique plus, il y a un programme de prophylaxie que vous appliquez ici pour les alevins. Oui, il y a un programme de prophylaxie. La prophylaxie, c'est quelque chose de capital qu'il faut maîtriser tout d'abord avant de se lancer dans la pisciculture. La prophylaxie est de taille. Mais ici, la prophylaxie s'effectue uniquement pendant, nous utilisons quelques produits uniquement pendant les premiers jours. Par la suite, plus de produits. Uniquement du sel industriel. Uniquement du sel. Quel est le rôle du sel dans la production de poissons? Le sel utilise beaucoup le sel. Voilà. Le sel, c'est quoi? Généralement, le sel, c'est un produit qui nous permet souvent de désinfecter. Ça peut désinfecter. Si nous avons peut-être un bac qui est peut-être contaminé, le sel stérilise le bac et évite la propagation de certaines bactéries au sein de notre bac. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il dit. Là, il est préventif et curatif en même temps. Ok. Bon, on va aller un peu plus rapidement. J'ai posé beaucoup de questions. Vous allez un peu nous présenter le process
Donc, après éclosion, comment ça se passe ici, pourquoi on peut savoir les alevins? Ouais. Oui. Venez par ici, voir. Bon, là, nous avons également la suite. Vas-y. Oui. Nous avons la suite de... Voilà. Nous avons la suite de notre production qui a éclos hier matin, un jour aujourd'hui. Là, et voilà. Toutes les grappes que vous voyez là. Oui. Parce qu'un jour. Un jour. Ils ont un jour aujourd'hui. Là également. Oui. Un jour. Oui. Oui. Bon. Par curiosité, quel est le traitement que vous faites ici là? Quel est le traitement journalier que vous faites ici là? Le traitement journalier? Oui, ou c'est seulement le renouvellement de l'eau? Le traitement journalier, il n'y a pas de traitement. Comme j'ai dit, il y a une seule période où on applique la prophylaxie. Oui. Et la prophylaxie, nous misons plus sur le préventif que le curatif. Oui. Et actuellement, chaque jour, tout ce qu'on fait, le meilleur remède dans la pisciculture, dans la production d'alevin, et c'est un secret que je veux vous dire, c'est l'eau. Le poisson, c'est son milieu de vie. Regardez avec moi, venez voir ça. La vidéo? Oui, vas-y. La caméra, s'il vous plaît. Regardez un peu là. Regardez. Là, nous avons ce bac. Oui. Regardez bien comment l'eau est limpide. L'eau est propre. Oui. Ramenez un peu de l'autre côté. Vous voyez comment l'eau est propre. Oui. À chaque fois que l'eau est sale à l'écloserie, autant de fois que possible, nous la changeons. Oui. Parce que c'est le meilleur remède que nous pouvons appliquer, donner à nos poissons. Tout simplement. L'eau. L'eau. Le poisson, c'est l'eau. Le poisson, c'est l'eau. Ça, c'est même un slogan. Le poisson, c'est son eau, c'est son milieu de vie. C'est son milieu de vie. Exactement. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'élevage de poissons. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Mais je vois qu'ici, ils sont encore plus sensibles. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau du puits pour faire la pisciculture? Bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr. Oui. La seule eau qui peut ne pas être conseillée ici, c'est peut-être l'eau de la camotte, l'eau de la snake. Oui, à cause du chlore. À cause du chlore. Ici, par exemple, nous avons l'eau du forage. Oui. Parce que le seul élément que nous corrigeons ici, dans notre eau, c'est le pH. Regardez avec moi. Ramenez la caméra, ramenez voir. Là, nous avons par exemple là, je vais vous montrer. Ça, c'est un réactif, un test pH. Oui. Liquide. Oui. Ça, c'est mon tube à essai. Oui. Voici le travail qui est fait presque tous les jours. Oui. Je dois d'abord quand même rincer avec la même eau au moins 2 fois avant de prendre. Je prends à 5 milli et je mets 2 gouttes. Ah, c'est le test pH. Ah, c'est le test pH. Oui. La couleur verte symbolise la neutralité. Oui. Le vert, c'est la neutralité. Oui. Regardez un peu, c'est pas la magie. Ramène la caméra, zoom la caméra, zoom par ici. Voici le robinet. Oui. L'eau vient d'ici. Là, c'est pas la magie. Hein. J'ai rien avec l'eau du robinet, non? Oui. Là, c'est l'eau du robinet. Oui. Là, voilà l'eau. Là, le robinet. Bon, le même réactif. Oui. Je mets encore 2 gouttes. 2 gouttes. Oui. Et j'agite. Oui. Ce n'est plus vert. On a quelle couleur? Le temps vert, l'orange. Orange. Orange, oui. Acide. Acide. Oui. Maintenant, si je prends la même eau, et que, si vous voulez, on va faire un petit test. Allons-y, continuons, allons-y. Oui, faisons le test. Je prends la même eau. Oui. Un seau. Oui. Je vais prendre ce seau. Gouessa. Oui. Je prends ce seau. Et voilà. Nous avons quoi? Voici l'eau, non? Oui, l'eau. Ça, c'est l'eau du robinet. Tout simplement. Oui. Je refais encore un test devant vous. Oui. Voici l'eau. Oui. Là, je mets à 5 milli. Oui. Non, je ne peux pas encore commenter. 5 milli. Oui. Voilà. 5 milli. Je mets 2 gouttes. Oui. J'agite. Orange. On a quelle couleur?
Orange. Bon, peut-être c'est mieux. Oui. Le produit, c'est vous qui allez le faire. Non, vas-y, je vois. Oui. Hein? Oui. Je fais ça. Oui. Je verse. Je rince sur la boîte. Oui. Bon, là, c'est vous qui avez fait le test. Le prochain test. Voilà. Oui. Patientez, donnez-moi 1 minute. Oui. Bon, là, c'est pas la magie. Hein. Oui. Venez voir, venez voir. Venez voir. Là, c'est pas la magie. Oui. Bon, là, c'est pas la magie. Là, c'est un sac de bicarbonate de sodium. Oui. Je vais prendre une quantité. Bon, moi, je connais quand même les quantités nécessaires qu'il faut. Une petite pincée Oui. de bicarbonate. Oui. Et j'applique dans mon seau. Une petite quantité. Oui. Je repuse l'eau. Puis encore. 5 milli. 5 milli. Ouais. Vous diminuez jusqu'à 5 milli. Oui. Voilà. Et 5 milli. 2 gouttes. 2 gouttes. Elle était Orange. Orange. Oui. 2 gouttes. C'est bon, 2 gouttes déjà. C'est là 2 gouttes. Là, vous avez beaucoup mis. Oui. 2 gouttes. La coloration a changé. Oui. Vous savez pourquoi la coloration tend un peu vers le bleu? Pourquoi? Ça, c'est vers le bleu. Parce que la correction a légèrement dépassé. Du coup, on effectue ce qu'on appelle la dilution. Oui. On redilue avec l'eau du robinet. Oui. Reprenez encore le test. Je reverse. Vous reversez, vous rincez d'abord. Je rince une fois. Pour enlever, Je rince 2 fois. voilà. Et puis 5 milli. Vous puisez encore 5 milli. Oui. Je mets 2 gouttes. 2 gouttes. Ouais. Première goutte. Deuxième goutte. Oui. Voilà. Tout simplement. Oui. Bon, quel est le rôle du pH alors maintenant? Le rôle du pH. Au niveau de l'écloserie. Au niveau de l'écloserie, c'est quoi? Le pH, c'est quoi? C'est une grandeur, Oui. hein, qui nous permet d'avoir une certaine valeur. Oui. Une grandeur qui varie de 0 à 11. Oui. Entre 0 et 7, Oui. nous avons l'acidité. Oui. Et entre 7 et 12, nous avons par exemple la basicité. Oui. Maintenant, à 7, on a le neutre. Oui. Pour élever le poisson, nous voulons une eau neutre. Neutre. Qu'est-ce qui rend l'eau, qu'est-ce qui concerne le pH? Oui. C'est la présence des ions que nous avons dans l'eau. Oui. Ce n'est que ça qui fait la différence. Oui. Uniquement. Oui. Si tous les systèmes que nous avons ici Oui. ont un pH sensiblement égal à 7. À 7. Neutre. Neutre. Ça veut dire que si on a une eau basique, c'est mauvais pour la pisciculture. C'est mauvais pour la Si pisciculture. on a une eau acide, voilà, c'est mauvais pour la c'est mauvais pour la pisciculture. pisciculture. Oui. Parce que nous allons avoir un colmatage des branchies. Oui. Bon, une question simple. Oui. Une question simple. Oui. Au niveau du pH de l'eau. Oui. Au niveau du pH de l'eau. À la base ici, c'est pas mieux peut-être de faire une étude de l'eau qu'on a. De l'eau. Oui. On effectue toujours une étude. Pour lancer la pisciculture, il faut tout d'abord faire l'analyse de son eau. Oui. Tout d'abord. Oui. Et quand on effectue l'analyse de l'eau, ce n'est pas forcément, c'est pour avoir, c'est pour savoir quels sont les différents paramètres physico-chimiques. Oui. Maintenant, ces paramètres physico-chimiques sont modifiables. Comme par exemple le bicarbonate, il y a des solutions. Même si l'eau est basique, on peut la ramener à la neutralité. Oui. Si elle est acide. Si elle est acide, on peut élever pour le pH à la neutralité. ramener à la neutralité. Ça veut dire que chaque jour, vous effectuez cette opération. Chaque jour, à chaque fois qu'on vidange un bac, on doit toujours au préalable mesurer son pH. Oui. Un peu comme celui-ci. Oui. Je le prends au hasard. Voilà un bac au hasard. Oui. Je le reprends encore. Je mets 2 gouttes. 2 gouttes. Oui. Vous voyez? Donc dans chaque bac, vous mettez le bicarbonate. Tous les bacs. Tous les bacs, vous mettez le bicarbonate pour régler le pH. Maintenant, il y a maintenant une méthode de calcul. Oui. Ce qu'on fait, il n'y a pas de dosage aléatoire. Oui. Il y a des calculs Bien bien rationnels pour bien avoir précis que vous utilisez. la quantité de bicarbonate qu'il faut doser dans chaque bac. Donc, ça veut dire que ça, c'est le secret alors. C'est pas le secret. Plusieurs personnes échouent l'écloserie. Comme j'ai dit, le seul secret de l'écloserie, Ce sont milieu de vie. c'est l'eau. L'eau. Les milieux de vie du poisson. Oui. Si vous maîtrisez comment est-ce que l'eau du poisson, si vous mesurez tous les différents paramètres à chaque moment de la journée, Oui. vous allez résoudre beaucoup de problèmes.
Si après une production, vous observez votre vide sanitaire comme demandé, vous recevez votre production. Il y a quelques petits secrets, quelques astuces qu'il faut juste observer. Si vous savez les règles de biosécurité, en fait, ça passe par le respect d'un ensemble de règles. Mais l'élément le plus important et capital, c'est l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas le poisson ne vit pas. Maintenant, vous allez voir. Hier, avant-hier, 3 jours avant, ils ont eu reproduction. Ils ont 3 jours aujourd'hui. Oui. On va aller visiter, non? Ok. Voilà. Bon. Oui. Là, nous avons des poissons qui ont éclos hier. Non, qui ont 3 jours déjà. Oui. Si vous voyez, c'est un peu différent de ce que nous avons là. Je suis s'élève déjà, il nage déjà bien. Avancé là. Vous voyez comment ils sont déjà debout. Ils nagent déjà. Et ils ont commencé à manger ce matin. Vous voyez. Là, voilà. Là-bas, c'est combien de jours? 3 jours. Pardon? Là-bas, c'est combien de jours? 3 jours, ils ont 3 jours. Oui. Là, on voit bien quand même, c'est bien visible. Oui, on voit. Voilà, là également. Oui. Donc, en fait, c'est quoi? Ici, bon, pour la petite histoire. Oui. Pourquoi est-ce que je garde ces bacs? Oui. Pour la petite histoire. Je vous écoute, allez-y. Pour la petite histoire. Bon, venez voir, venez.